Il était temps que ça arrive si vous voulez savoir tout ce que je pense. Mais non, je vous blâme pas, je trouve juste que ça a pris du temps, point final à la ligne. Je vais passer au poste. Quand bien même que je serai là pendant que vous allez l'interroger, je vois pas la différence que ça peut faire. C'est correct, si je vais attendre que vous me rappeliez. Merci pareil. Ils viennent d'arrêter Moïse Abraham. Imagine-toi donc qu'il se promenait sur la grève du Cap au Marteau comme si de rien n'était, sa petite bébé à la main. J'aurais dû me rendre là comme j'en avais l'intention un matin quand je me suis levé. C'est drôle, mais j'étais certain qu'il devait tournoyer dans ce package-là. J'espère qu'ils vont le garder au moins jusqu'à la fin des cérémonies de cet après-midi. Ça ferait mon affaire aussi, sauf que je gagerais pas là-dessus. Si tu penses toujours que Moïse n'a rien eu à voir dans l'accident de Méville puis de Nathalie? Je gagerais pas là-dessus non plus. En tout cas, tant qu'ils n'auront pas retracé Joe Bérubé. Le saboté camionnette de Méville, il me semble que c'est plus son genre à lui que celui de Moïse. Qu'il soit disparu de même du paysage. En tout cas, ça, c'est plus qu'un signe. Puis si c'est ce que je pense, on n'est pas à veille d'y mettre la main sur le corps. En 2 jours, n'importe qui a le temps de courir une sacrée trotte. Que Joe soit loin d'ici, c'est pas pour me déplaire. Comme ça, on n'aura pas d'un jambe pour ce qui va se passer aujourd'hui. Ça serait mieux, parce que sinon, je répondrais pas de moi par devers lui. Je sais bien qu'on avait dit qu'on serait là juste en début d'après-midi. Le tournant en rond à Basquez, chez Melon Delphis, c'est insupportable. Pour ça serait pas correct si on vous donnait pas un coup de main pour tout ce qu'il y a à préparer pour après. C'est à moi de faire ça, c'est à moi que j'ignore. Mais t'as vu que t'as raison, Julie, mais avec les circonstances qu'on connaît, je serais pas contre qu'on rende la règle infirme pour une fois. Que tout le monde ait décidé que la réunion de famille se passe ici, c'est une affaire qui se tient dans tous ses morceaux. Et quand une chose se tient dans tous ses morceaux, ben, c'est normal que chacun y mette sa chacune. C'est pas de mon avis? Je pense que je suis d'accord avec Delphis. Avec tout ce qu'il y a préparé, là, tu vas manquer de temps. D'autant plus que moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Moïse Abraham a été arrêté tantôt. Hein? Méville le sait? Non. Mais même si la police veut pas, je vais d'abord passer par le poste pour savoir de quoi il en retourne. Après, j'irai parler avec Méville. Mais on est arrêté en passant. On a eu beau frapper dans la porte comme des déchaînés, il a pas répondu. Ouais, même que c'est inquiétant. Et que ça fait 2 jours que Méville est enfermé là puis qu'il veut voir personne. Tout à coup, la désespérance l'a pris pour tout bon. Il y a assez d'affaires qui se sont passées sans en imaginer d'autres. Quand je vais aller le voir, Méville va répondre à la porte. Fiez-vous sous moi pour ça. Par quoi on commence? Junior puis moi, on a acheté tout ce qu'il fallait. On va d'abord commencer par mettre de l'ordre là-dedans. On verra ensuite comment faire. Philippe, c'est moi maintenant qui me sens abandonnée. Je le sais que je serai jamais à la hauteur de ce que vous avez espéré. Je vous aimais tellement. Depuis le début, je vous aimais tellement. Et le petit mouton et les 2 poules de mon enfance que vous m'avez fait redécouvrir. Et notre fenêtre, quand vous avez terminé votre livre. Et... Oh! Pleurer encore, ça serait indigne. J'avais pourtant dit à tout le monde que je voulais voir personne. Je sais bien que c'est quelque chose que Fernande
puis moi, on n'aurait pas dû faire. Ne serait-ce que par rapport à ce que vous aviez demandé, mais à force de téléphoner puis de ne pas avoir de réponse, on a fini par s'alarmer. Comme le téléphone sonnait tout le temps, j'ai fini par le décrocher. Je l'avais dit que c'était mieux qu'on vienne pas. On s'excuse. Rentrons à Trois Pistoles. Si c'est ce que vous attendez de nous, Mme Albertine, on s'exécute drette là. Maintenant que vous êtes là, ça serait pas fin de ma part de pas vous demander de rester un peu. Peut-être que dans le fond, j'en ai de besoin. Si vous avez besoin de moi, pour quoi que ce soit, dites-le, puis je vais m'y mettre tout de suite, puis Fernande va le faire aussi. Merci, Eugenio. Vous êtes assez démené depuis hier. Je peux pas exiger plus. Venez vous asseoir. Vous voulez du café? Bon, je peux m'occuper de ça, Albertine, si vous le permettez, bien sûr. Asseyez-vous. Madame Albertine, il y a de quoi que vous vouliez, puis à quoi j'ai pas donné suite. Je sais bien que le moment est plutôt mal choisi pour en discuter ici, puis vous comprendrez de ne pas m'autoriser à en parler, quoi. Il s'agit de quoi, Eugenio? J'ai pas décommandé le lancement du livre de M. Couture. Je pense que ce serait un dernier bel hommage à lui rendre que de procéder comme on avait convenu. Je pense même que, par devers vous, M. Couture en serait... Je vais y penser. Vous savez, ça presse pas comme une cassure. Je disais ça pour vous mettre au courant. Pour le reste, on verra bien une fois rentrer à Montréal. Je sens que vous aimeriez mieux rester toute seule, Albertine. Ben non. Merci, Fernand. On va boire notre café, puis on va partir tout de suite après. C'est promis, Madame Albertine. J'ai dit que je voulais voir personne, Gunbitch! Pas personne qui est là, c'est moi, Junior. Toi, pas plus que les autres, je vais te voir! Déclenche ta porte, sinon je l'enfonce. Je veux juste avoir la paix, c'est pourtant pas malaisé à comprendre, Gunbitch! Que je te demande, c'est pas malaisé à comprendre non plus. Pas besoin de démolir, je t'ouvre, là! Ah! T'es content? C'est mieux que ça arrive de même, c'est tout ce que je peux dire. Vivre dans le noir, c'est une manie que vous avez toutes dans la famille. Aussitôt que vous chauffez une machine comme celle dans laquelle t'es assis. Tes niaiseries, je peux m'en passer. Si t'as rien d'autre à parler de, la porte est là, Gunbitch. Je suis venu pour savoir tes intentions par rapport à cet après-midi. Puis par rapport au reste. C'est possible de l'apprendre? J'ai pas encore fini de parlementer avec moi-même là-dessus. Explique. J'ai rien à expliquer, j'ai bien assez de le vivre. En tout cas, pour le moment. Ça veut dire que tu vas rester encabané ici, comme t'as fait quand la mère Chenou est morte. Veux-tu signifier quelque chose dans ce sens-là? Je pense que la décision que j'ai à prendre est autrement plus importante. C'est-à-dire? Avant que le monde en soit avisé, il faut d'abord que je voie Maître Saint-Don. Louiselle? En quoi le fait que tu viennes pas aux funérailles peut bien la concerner? On sait jamais ça avant. Juste après, Junior. OK. Sauf que Louiselle viendra pas d'elle-même ici. Il faudrait d'abord qu'elle sache que tu veux la voir. T'as rien qu'à aller la prévenir. Tu peux voir à ça. Sauf que j'aimerais ça que tu me dises ce que t'as exactement dans le derrière de la tête. Comme ça, je pourrais peut-être te conseiller. Avec tout ce que t'as vécu depuis 2 jours, puis comment tu l'as vécu, j'ai l'impression que ça pourrait être de profit pour toi. J'ai pas besoin de conseils ni de conseillère. Qu'est-ce que t'as à me yeuter de même? Je t'ai intrigué par la façon que tu réagis. Quand je suis entré, j'avais dans l'idée que je te retrouverais défaite de partout. Comme ça n'a pas l'air d'être le cas, je m'interroge. Je suis un galarneau, moi aussi, tu sauras. Je vois pas pourquoi je broyerais devant le monde parce que je suis malheureux. Ça serait rien de plus que de l'indignité. Mes sentiments, je suis capable de les garder pour moi-même. Pour te connaître comme je te connais, c'est rien pour me tranquilliser. T'as le droit de voir ça comme tu veux.
OK, j'ajoute plus rien d'abord. Je vais me contenter d'aller faire à savoir à Louiselle que tu veux la voir. C'est ça? Fallait donc. Moïse Abraham, qu'on avait arrêté, a été relâché. C'est pas lui qui a saboté la camionnette. Penses-tu que tu m'apprends une grosse nouvelle? Elle sait bien que ça prend rien qu'un gun bitch comme Joe Bérubé pour imaginer un coup pareil. Bien sûr. C'était pas mon intention non plus de t'en parler en venant te voir. J'aime pas ça que tu restes toute seule. Stéphanie puis moi, on aurait été heureux de t'accueillir à la maison. J'ai déjà refusé, Gabriel. Peut-être que je me suis fait mal comprendre quand je t'ai dit pourquoi. Ah, j'ai compris ton sentiment, crains pas. J'ai compris que c'est important pour toi de te retrouver là où c'est qu'avec Philippe, t'as été heureuse. Mais pour moi, le problème, c'est que c'est pas dans les traditions de la famille que des choses se passent de même. Ah, je sais bien que tu vas me répondre que légalement, t'en es plus partie prenante. N'empêche que ce que je ressens pour toi va bien au-delà que n'importe quel bout de papier. T'as le droit à mon assistance, puis tu as le droit plus que moralement. C'est généreux de ta part, Gabriel. C'est généreux comme tu l'as tout le temps été. Mais je veux pas que tu te fasses de soucis avec ce que je vis. C'est mon choix. Puis quand on choisit, faut être capable d'assumer les conséquences de son choix. J'entends. Sauf que t'es pas obligé d'assumer ça tout seul. En tout cas, moi, ça me ferait énormément de peine si je pouvais pas t'aider d'une façon ou d'une autre. Je te le dois, Albertine. Tu me dois rien. Ben au contraire. On a vécu 30 ans ensemble. On a mis ensemble une fille au monde. On l'a rendue ensemble dans ses grosseurs en faisant en sorte que les mauvais côtés qu'il y a toujours eu dans les Galarneau l'habitent pas. Moi, avec le petit peu que j'étais dans ce temps-là, je vais essayer quand même d'y donner le meilleur de moi-même. Même si c'était juste pour les histoires du tiroir de la famille que je lui racontais. Toi, t'as réalisé bien plus de ton bord. T'as donné ta beauté à Stéphanie. Puis tu as montré comment jouer sans que ça porte atteinte à personne. Évidemment, ça aurait été bien mieux que je comprenne ça bien avant aujourd'hui. Mais quand on est guéri que ça prend du temps, ben ça prend du temps. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Surtout que c'est pas le moment en plus. Peut-être que si je me suis déviré comme je viens de le faire dans ma bourrine, c'est que... Je le sais pourquoi, Gabriel. Je te connais assez pour le sentir. À cause de ce qui est arrivé à Philippe, puis à cause de ta générosité, comme je t'ai dit, tu voudrais pouvoir oublier ce que tu vis toi-même pour assumer avec moi ce qui appartient rien qu'à moi d'assumer. Je me le pardonnerai jamais, pas plus qu'à toi, si ça devait arriver. T'es heureux avec Blanche, mais tu mérites de l'être. C'est d'abord à ça qu'il faut que tu penses. C'est pas la même chose, Albertine. Je veux dire, pour moi, c'est pas les mêmes émotions qui sont en cause. À 50 ans passés, on n'aime pas comme quand on a 20 ans. Si Jean-Marie s'était pas autant attaché à moi, peut-être qu'il serait jamais rien passé entre Blanche et moi. Peut-être qu'on n'aurait jamais été plus que des amis. Ce que je mets au-dessus de tout, vois-tu, c'est la loyauté. Je filerais toute croche si je me sentais pas à la hauteur de ça un jour. C'est la raison pourquoi je t'offre mon assistance. N'importe quand. Je vais toujours être là. Je te remercie. Je pense que je me rends pas encore compte de ce qui arrive. Philippe et moi, on devait aller en Europe. Après l'écriture, c'était le rêve auquel il tenait le plus. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur. Avoir vécu si longtemps, avoir travaillé si longtemps tout seul. Puis quand enfin tout pourrait être plein soleil, puis être là jamais. Il y a quelque chose de profondément absurde dans la vie. Pourtant, continuer à vivre.
C'est juste comme ça que les rêves reviennent. Si tu veux, je vais rester avec toi. En tout cas, jusqu'au moment des cérémonies. Je préfère pas, Gabriel. J'ai promis d'écrire quelque chose avant. Quand ça sera fait, j'irai vous retrouver chez Xavier. Ça va? C'est bien que je respecte ça. J'admire ton courage. Oh. C'est pas barré. Vous pouvez entrer, Maître Saint-Don. J'étais sûr que vous viendriez. Mais pourquoi? J'ai passé des heures à me le demander moi-même. J'ai passé des heures à me dire que j'allais venir pour régler mes comptes avec vous et que je les réglerais plutôt terriblement. C'est à cause de vous que ma fille est morte. J'ai jamais voulu faire de tort à Rebecca. Parce que je l'ai aimée comme jamais avant, j'avais aimé personne. Mais le temps n'était pas de notre bord. Ni à elle, ni à moi. Puis même si je vis encore, c'est pareil pour moi comme si j'étais mort. Vous avez votre canne, vous pouvez me frapper tant que vous voulez. Ça ne changera rien au fait qu'il reste déjà plus rien de moi. C'est ce qui m'a pris du temps à comprendre. C'est aussi ce qui a fait retomber ma colère quand je l'ai compris. La vengeance, c'est bien peu de choses, une fois que la douleur a pris toute la place. Si Rebecca n'était pas morte, sans doute que je ne parlerais pas comme je parle. Mais Rebecca n'est pas morte dans le pays de mes origines. Elle est morte comme meurent les Juifs dans l'exil. Elle croyait pouvoir en sortir par l'amour, alors que l'amour n'est pas une notion juive. Moi-même, je ne sais rien de l'amour. N'étant venue au monde que dans la haine et n'ayant vécu que dans la haine. Et la haine, ce n'est jamais plus que le sang des autres, même quand il s'agit du sien. Je pense que je suis assez bien placé pour comprendre ça. Le problème, c'est qu'on comprend toujours quand c'est trop tard. C'est la raison pourquoi je vous pose la question. Qu'est-ce que vous attendez de moi, exactement? Que vous rendiez à Rebecca le dernier hommage auquel elle a droit. Je serais profondément, profondément attristée si vous ne le faisiez pas. Je vais agir selon mon âme puis ma conscience. Ce qui veut dire quoi? Entrez, Maître Saint-Don. Je vais attendre dehors. C'est pas la peine, jeune fille. Méville et moi, nous en avions terminé. Madame Bloom, Oui. merci d'être venue. Junior a dit que tu voulais me voir. Ouais. C'est rapport à quoi? Commencez par lire ça. Le reste viendra bien par lui-même. Je suis pas certaine que j'ai le droit de m'occuper de ça, étant donné que je suis le notaire de Myriam. Ça, je le sais que vous êtes le notaire de Myriam. J'ai été son amie aussi. Ça aussi, je le sais. Ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez d'abord le notaire de la famille. C'est la seule raison pourquoi vous êtes là. J'ai besoin de vous pour rendre ça officiel. Pas dans la semaine des 4 jeudis, mais tout de suite, Gunbitch. En ma qualité de notaire, c'est mon devoir de dire au monde qu'il n'y a jamais eu d'intérêt à prendre une décision trop vite sous le coup de l'émotion ou ben donc du chagrin. C'est ce que je pense par rapport à ce que tu m'as fait lire.
Tu devrais y repenser comme faut avant. C'est tout pensé. Là, ce que je veux savoir de votre part, c'est si vous venez avec moi, où on doit aller, ou bien si vous venez pas. Le geste que tu poses est trop important. J'aimerais ça qu'on en discute même quelques minutes. C'est déjà tout discuté par rapport à ce qui me regarde. Ça fait que poussez mon char vers la porte, puis aidez-moi à franchir le seuil. Comme tu veux, Miville. Mais pas comme je veux. C'est comme les choses peuvent plus faire autrement que d'être. C'est ta visite à Albertine qui te rend de même? Le temps que j'ai été à Kakuna, je me suis jamais senti aussi inutile de toute ma vie. De voir que les autres souffrent sans être capable d'intervenir, ça creuse le dedans du corps. Albertine est une femme fière. Une femme fière qui a beaucoup aimé Philippe. C'est normal qu'elle veuille vivre sa mort pour lui-même d'abord. Pour tout ce qu'il a représenté dans sa vie. Je te l'ai avant, tabarnance. C'est mon devoir d'aider Albertine. Gabriel, je peux te poser une question très franche. Tu peux. On se connaît depuis assez longtemps pour ça. Si je te demandais ce que tu éprouves encore pour Albertine, tu me répondrais quoi? Quand je connais Albertine, elle était haute comme ça. Pareil à moi. Notre première journée d'école, on l'a passée assis l'un à mon l'autre en s'écrivant joyeusement dès que la maîtresse avait le dos tourné. Je pense qu'Albertine puis moi, on savait déjà qu'on serait mari puis femme un jour. En dépit de Xavier, qui voulait l'avoir pour lui. Ouais. C'est la seule fois que je me suis battu dans ma vie. Même contre Xavier. Parce que je considérais qu'Albertine, c'était ma promise. Qu'à un moment donné, ça se soit mis à aller toute croche. Ça a été de ma faute. J'avais pas l'attelage ni le gréement qu'il fallait pour comprendre quelqu'un d'aussi profond qu'Albertine. Quand c'est arrivé, c'était trop tard. Albertine avait fait la connaissance de Philippe pour se retrouver avec lui à Montréal. Je ne pouvais pas faire autrement que d'y souhaiter d'être heureuse puis de l'être longtemps. Pourquoi j'aurais pensé autrement? S'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait donner à Albertine ce que moi, je n'avais pas pu y apporter, comment j'aurais pu l'empêcher? Puis, pour quelle raison, tabarnance? C'est donc que tu l'aimais. C'est donc que tu aimes encore Albertine. C'est mieux que je dise rien là-dessus. D'autant moins que ça serait le temps qu'on s'en aille chez Xavier. Sois prudent dans ce que tu penses, Gabriel. Parce que maintenant, tu as une autre femme dans ta vie. On craint pas. Je ferai pas déshonneur à ça non plus. C'est pas mon genre, tabarnance. Myriam n'est pas encore là. C'est encore temps pour toi de changer d'idée. Si j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'est parce que c'est plus le temps pour moi de changer d'idée. Qu'est-ce qu'à Brett, Gunbutch? Je vais aller m'informer. Je savais qu'on en arriverait là un jour ou l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Miville? Rien. Je suis juste venu pour que tu saches ce que j'ai décidé. Ça t'en a pris du temps avant de comprendre. Avant de plastronner, attendons que Maître Saint-Don te lise ce qu'elle a à te lire. Je peux bien. Mais j'ai l'impression que je le sais déjà. Peut-être, mais attends, pareil, Gunbitch. Faites donc la lecture du papier que j'ai écrit. Ce que je voudrais, c'est que ça soit toi-même qui m'en fasse la lecture. Je l'ai écrit, c'est déjà bien assez, Myriam. On peut pas demander plus à personne que ce que je fais là. J'écoute. Moi, sous-signé Miville Galarno, reconnais tous les torts que j'ai causés à Nathalie, ma femme, à l'enfant qu'elle portait, de même qu'à Rebecca, dont même malgré moi, je me suis servi pour gagner une guerre qui ne la concernait pas. Moi, sous-signé Miville Galarno, reconnais aussi que j'ai mal agi envers ton fils Maxime et que j'aurais pas dû lui apprendre, même malgré moi encore, ce que j'y ai appris. Mais en ma qualité d'aîné de la famille, j'aurais dû admettre les conséquences de mes actes et prévoir aussi ce que mon entêtement allait amener. Comme je n'ai pas eu ce discernement parce que j'aimais trop le lieu où je suis né, je renonce donc définitivement et sans condition à cet héritage que je croyais devoir me revenir. Cet héritage, je te le laisse, Myriam. C'est ce que tu voulais et tu l'as maintenant. Je ne t'en veux donc pas, car en vouloir à la fatalité, c'est d'abord s'en vouloir à soi-même. Moi, sous-signé
Miville Galarno te souhaite d'essayer d'être heureuse maintenant que t'as gagné. Adieu, Vat, Myriam. Miville Galarno. Donne-moi la lettre de Miville. C'est juste pour le cas où il changerait d'idée encore. Tu me connais mal, Myriam. La lettre. À cette heure, on va voir ce qu'on aurait dû voir depuis longtemps. Je t'avais prévenu, Miville. Je veux qu'on me laisse tout seul. Pour le moment, je veux qu'on me laisse tout seul. Il n'y a plus rien. Plus rien que de l'écorce toute ravalée. Que de l'écorce toute ravalée, Godbutch. Junior, je le sais à cette heure. C'est pas mon pays par ici. J'aurais jamais dû y venir. J'aurais dû rester à Carignan. J'ai manqué de jugement. C'est pas de jugement que t'as manqué d'eux. Depuis ta naissance, il y avait trop d'émotions qui t'habitaient. Fallait bien qu'un jour ou l'autre, tu passes au travers. Quand on est un Galarno, c'est pas quelque chose à quoi on peut arriver en criant ciseaux. Je le regrette quand même. Surtout par devers Éric. Les regrets, ça sert à rien. Puis qui te dit qu'Éric est parti en Amérique du Sud pour toujours? Il m'aurait pas donné toutes ses actions du Santé Quête si c'était pas le cas. Il l'a fait non seulement parce qu'il a confiance en toi, mais parce qu'il t'aime. Le Centre équestre, c'est un rêve qu'il a bâti pour toi, avec toi. T'es donc pas contre la décision que j'ai prise de me retourner à Carignan? Non seulement je suis pas contre, mais je suis content que tu aies décidé ça. Julie puis moi, on va avoir besoin de toi. À l'automne, on fait courir nos chevaux à Montréal puis aux États-Unis. Carignan, ça va être important pour nous autres. Si Myriam pouvait comprendre au moins ça. Je pense que c'est désespéré dans son corps. Il y a du monde qui ne sont jamais du bon bord des choses. Excusez-moi, je croyais qu'il n'y avait personne ici. Maxime puis moi, on s'en allait justement. Avant les cérémonies, il faut qu'on se retrouve tout le monde à la maison, comme le veulent les usages de notre famille. Je connais pas les vôtres, mais je serais toutefois honoré si vous acceptiez d'y venir. Je vous remercie, Xavier. Mais la peine juive est solitaire et doit d'abord se vivre dans la solitude. Vous comprenez? Nein, nicht jetzt. Non. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Comment ça se fait qu'il n'est pas arrivé en cours? J'ai quasiment envie d'aller voir. On sait jamais, il a pu survenir quelque chose à Albertine qui a pu l'empêcher de venir. Je pense que tu t'inquiètes pour rien, Gabriel. Si Albertine n'est pas encore avec nous, c'est moi qui en suis le responsable. Responsable, responsable de quoi? Je lui ai demandé quelque chose qui ne pouvait être facile pour elle, mais qu'elle seule pouvait accomplir. Je suis certain que son retard s'explique par cela même. Il va falloir que tu me renseignes parce que je comprends rien. Qu'est-ce que t'as demandé, Albertine? Je peux malheureusement pas te le dire. C'est pas le temps de jouer aux cachotteries, tabarnak. Je pense qu'on peut avoir confiance dans la vieille grand-maison, non? Je vois bien. Mais ça me déraboitise pareil. Il me semble que... Rien. C'est rien que moi. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de même? C'était un peu normal, non? Personne de nous autres pouvait s'attendre à ça, tabarnak. C'est parce que vous avez jamais été capable d'être logique puis de l'être jusqu'au bout. Sinon, que je sois ici aujourd'hui, ça vous étonnerait pas. Vous allez m'excuser, mais c'est le temps que je change de linge. Là, il y a quelque chose qui m'échappe, puis je veux savoir c'est quoi. Oh non, c'est à moi à voir ça. Je crée pas au miracle, mais tout à coup, c'en serait un. Je l'espère autant que toi, Gabriel. Je l'espère autant que nous tous. Ça va être à ton tour de passer dans le tordeur à cette heure. Quelqu'un comme toi, ça mérite pas autre chose.
Là où j'en suis rendu, il n'y a plus rien qui peut me déranger. Ce que t'as à faire, fallait vite, c'est tout ce que je te demande. Au principal, en tout cas, à ce point-là, non. Sinon, pourquoi tu penses que j'aurais attendu aussi longtemps? T'as tué Nathalie puis l'enfant qu'elle portait. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Mais c'était pas Nathalie que je visais, c'était toi. T'as jamais voulu comprendre que t'aurais jamais le dernier mot de contre moi. T'as jamais voulu comprendre que tout ce que t'avais à faire en ce qui concerne Nathalie, c'était de me clairer la place parce que toi, tu l'as jamais aimé. Tout ce que t'as jamais vu en elle, c'était ce qu'elle pouvait te rapporter, l'héritage du bonhomme. Je te l'ai dit. Là où je suis rendu, il n'y a plus rien qui me dérange. Ce que t'as à faire, fallait donc, gun bitch! Pour le faire, moi le faire. Mais c'est dans l'ordre des choses que tu souffres un peu avant. Juste pour que le poltron en toi en prenne enfin pour sa gratte. Ma gratte, je l'ai déjà toute mangée, jusqu'au manche à part de ça. Mais t'as jamais compris qui j'étais. Parce que t'as jamais compris ce que ça représente malgré tout un Galarno. Penses-tu que c'est de la mort à cette heure que j'ai peur de? Ah ouais? Tire-moi, qu'est-ce que t'attends, gun bitch? J'arrive là. Et c'est avec plaisir. Une limace de moins dans le monde, c'est pas rien. Ben c'est... Quand je vais voir une petite cervelle que t'as, toute répandue partout ici dedans, c'est moi qui va fanfaronner. Pas toi. Imagine juste ça. Quand ça va te rentrer direct entre les deux yeux. J'imagine plus rien. C'est plus le temps pour ça. Tire-moi donc, gun bitch, ah ouais! C'est fini pour toi, mon chien sale! Ah! J'étais pas venu ici pour apporter le cours, mais la paix. J'étais pas venu ici pour apporter la guerre, mais la sérénité. Car il y avait déjà trop longtemps que le soleil était tombé dans la mer. Ce serait peut-être le temps que tu me le dises. Je suis sortie de prison parce que les usages de la famille veulent que quand quelqu'un meurt dans sa famille, peu importe ce qu'on en pense, faut être là. Je suis certaine qu'il y a autre chose en dessous. Ce qui est en dessous, c'est comme la glace quand ça dérive sur le fleuve le printemps. Faut attendre que ça fonde pour savoir ce que c'est. Est-ce que tu aurais enfin compris, Myriam? Comprendre, c'est quelque chose qu'on fait juste quand c'est trop tard. Comme c'est pas encore le sentiment qui m'habite, on en reparlera une autre fois. Myriam, Julie, je viens de te dire qu'on en reparlera une autre fois. Pour le moment, essayons de respecter les usages de la famille. C'est pour ça qu'on est là, tout le monde. Allons-y. Les usages, ça peut arriver tard, mais ça peut jamais arriver en retard. C'est avec un nœud dans la gorge que je vous parle. Parce que nous croyons toujours que les tragédies ne concernent jamais que les autres. Mais la tragédie, nous la vivons tous, maintenant. Et de telle façon que les mots ne peuvent que me manquer. C'est pourquoi je demande à Albertine de venir les dire à ma place.
Tout ce que je peux vous dire, c'est la douleur. La douleur que j'ai et que vous éprouvez au même titre que moi. Toute la journée, j'ai cherché les mots. Toute la journée, je me suis chicanée avec. Mais les mots viennent pas quand c'est la mort qui les habite. Philippe aurait voulu éloigner n'importe quelle mort, même dans ce qu'il y a de symbolique dans l'Écriture. Peut-être parce qu'il écoutait trop sa trop grande sensibilité. Cette souveraineté en laquelle il croyait, mais à laquelle il ne pouvait accéder, parce que le monde n'est pas encore du côté de ce que nous avons de plus profondément pur en soi. Sinon, et à part Philippe, il n'y aurait pas que des femmes. Nathalie, Maggie, Rebecca, Erzulie. Sinon, il n'y aurait pas que des femmes qui auraient trouvé la mort dans l'incendie de l'hôtel de la gare. Je pense que c'est ce point de vue qu'avait Philippe en écrivant « Dans notre pays, la sensibilité n'est toujours que ce qui peut-être pourra devenir possible. » Je n'ai rien d'autre à ajouter. Brüder und Schwestern, ich will euch vertrauen, Assad. Wir wollen nicht alle sterben, nur wir wollen alle Mechulef werden. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Schäfer, warum der Schäfer wird blasen und die Messen werden aufstehen, reine und verdorbene. Und wir werden Mechulef werden. En un clin d'œil, au son de la trompette finale, quand elle sonnera la trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Dann wird bequem werden das Wort, was ist geschrieben. Der Tod ist in die Zochen verschlungen. Oh Tod, wo ist deine Zochen? Alors s'accomplira la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire?
En signe de respect pour vous, Philippe, Nathalie, Rebecca, Maggie et Erzulie, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Chères sœurs, chers frères, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez à Philippe, Maggie, Nathalie, Rebecca et Erzulie soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Venez dans la paix du Christ. Oh
doit être ça qu'on appelle la fin du monde. Bien sûr.